Ibanez Prestige. Super guitare, donc voilà, j'avais des petits projets à faire dessus et puis je me suis dit tiens, il y a des trucs qui me correspondent pas trop au niveau de l'action des cordes. Donc j'ai fait un petit tuto, donc on y va, je vous explique tout ça. C'est parti, on y va. Nous y voilà. Donc, pour baisser l'action de mes cordes, je vais vous expliquer comment j'ai procédé et comment j'ai fait pour arriver à avoir une action de mes cordes très basses. Donc là nous sommes sur une Ibanez Prestige, donc ça prend beaucoup connaissant, une très bonne guitare. À dire aussi que je suis pas luthier, évidemment, donc je laisse ce travail professionnel, mais que bon, depuis ça fait de nombreuses années que je joue, donc étant musicien, puis ça fait je crois 20 ans que j'utilise ce genre de trémolo, donc je connais voilà, je connais mes limites, je sais là où toucher et pas toucher. Donc évidemment, voilà. Donc on fait attention, on y va doucement, et comme ça il n'y a pas de souci. Donc pour baisser cette action, l'action qu'est-ce que c'est en fait? L'action, il s'agit de l'auteur entre les frettes et la mesure une mesure à la 12e case. Donc ici, on mesure ici. Tac. Voilà, pour l'action. Donc en généralement sur une guitare électrique, on va essayer entre 1,5 et 1,75 mm pour la corde mi grave et entre 1,25 pour la corde de mi aiguë. Donc pour moi c'était trop haut, donc j'ai voulu baisser. Ce que j'ai fait pour baisser, évidemment avec ce trémolo là c'est un petit peu compliqué parce que dès qu'on baisse trop on touche derrière. Donc je vais revenir sur les trémolos, je vais vous expliquer un petit peu plus parce qu'il existe deux modèles comme ça. Et du coup j'étais embêté, donc ce que j'ai fait, j'ai mis une plaque. Je suis désolé, ça bouge un peu avec le téléphone, c'est pas évident pour vous l'expliquer. Ça. Voilà, j'ai mis une plaque carton ici. Donc une plaque avec du papier de verre. Donc le papier de verre, j'ai pris du papier 1000 que j'ai mis dessus sur chaque partie. Bien découpé, bien mis. J'ai fait avec un apporte-pièce, j'ai fait les trous correctement, que tout puisse rentrer bien, en fait un truc propre, bien propre, que ça bouge pas. Une fois que ça j'ai fait ça, mon manche a monté, je crois que j'étais à 1 mm 80, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça m'a bien quand même relevé le manche. Et du coup, j'ai pu ici régler mon trémolo. À savoir qu'il existe deux trémolos. Donc il y a cette version ici. Voilà, donc c'est une version, vous voyez, bon c'est pas tout à fait la même. Lui il est plat, lui il est à hauteur. Excusez-moi si ça bouge, mais le téléphone c'est pas bien. Voilà, ok. Donc ce trémolo là, un super trémolo aussi, je crois que c'est la version 2, je crois, ça, celui-là. Et sur cette version, bon après les qualités sont la même. Donc, c'est de très bonne qualité, les deux sont super, moi j'ai utilisé les deux et c'est très bon. Bon, mais cette version là, elle est utilisée sur les guitares Steve Vai, Satriani, bien d'autres. Donc je pense qu'il y a un choix particulier aussi pour utiliser ce trémolo là par rapport à celui-là. Voilà, bon, le truc qu'il y a, c'est que quand on casse une corde, bon, il faut les faire ici, donc on est obligé de le pencher un petit peu. Sur celui-ci, on voit qu'on a accès directement sans baisser pour passer derrière en fait. En plus, il y en a qui préfèrent parce qu'ils accrochent moins en fait quand ils passent
leur bras en fait c'est plus plat que celui-là. Ce qu'il y a, c'est que celui-ci en fait, avec le trémolo, on peut aller plus bas que celui-là, il touche rapidement. C'est pour ça que j'étais embêté avec l'action de mes cordes par rapport pour la laisser, et j'étais aussi de suite que je touchais. Donc c'est pour ça qu'en relevant le manche, j'ai relevé en fait tout en fait. Donc du coup, après pour régler, à savoir, ici vous avez une petite vis, donc il y a ça qui fournit de chez Ibanez, c'était fourni dedans. Hein. Sinon bon, c'est un jeu de PLN ou BTR, hein. De toute façon c'est une petite clé. Donc à dévisser ça, il faut le dévisser là, clac. On dévisse ici, celui-là aussi, on dévisse. Et avec la clé, là, on fait quart de tour par quart de tour. Ici, on met quart de tour. Pour le descendre, on serre, on descend. Évidemment, on desserre et on monte. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai monté, clac, pour le faire monter. Pour arriver à trouver une bonne hauteur. Surtout, détendre les cordes. Toutes les cordes, moi, je les détends. Je détends vraiment que le vibrateur qui plonge carrément en arrière. Je desserre, je défais un ressort, deux ressorts. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien desserré toute cette partie-là, je règle mon vibrato en haut, en bas. Bon, moi, il me fallait le monter un petit peu là, donc je l'ai monté. Et j'y vais doucement, quart de tour par quart de tour. Et je retends mes cordes, enfin je remets des ressorts, je retends mes cordes. Et je refais la même manipulation pour voir, et jusqu'à que je retrouve l'auteur qui correspond sans pour autant avoir de soucis. Donc évidemment, pour contrôler, on se met en mode jeu comme ça. Et vous voyez ici le petit repère ici. Donc c'est un repère, il est même dessus, hein, on le voit ici. Donc ce repère en fait, il faut qu'il soit bien parallèle à la table. Très très important quoi, qu'il soit vraiment bien quoi. Moi je suis allé vraiment à la tâton, vraiment que ça soit vraiment parfait quoi. Donc ce que j'ai fait à chaque fois, s'il était un petit peu avant, je serre mes ressorts, je les détends ou je les resserre pour arriver à trouver vraiment un truc vraiment bien parallèle, parce que le peu qu'on touche, ça y fait sur la tension en fait. Vous voyez, à peine on touche en arrière, évidemment je perds un peu pour l'action en bas et en haut. Donc c'est toujours pareil, quand c'est vraiment bien réglé, ça bouge pas. Hein. Moi je vous le dis, il y en a qui disent que c'est pas terrible, que c'est. Moi je veux dire, je peux tirer le vibrato dans tous les sens, ça bouge pas quoi. Une fois que c'est bien réglé, et une fois évidemment que les couteaux ici, ce qu'on appelle les couteaux, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour desserrer, soient en état. Vous voyez, c'est deux couteaux ici. Bon là ils sont en état, hein. C'est du matériel neuf donc. Mais évidemment il faut que ça soit il faut y aller vraiment doucement. Donc ceci dit, après, pour revenir sur l'action des cordes, ici je suis désolé, je bouge avec le téléphone. La prochaine fois je m'équipe mieux avec la caméra, mais c'est pas grave. L'essentiel il est là. Donc ici, moi j'arrive avec une action comme j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, hein. Désolé encore. Je suis à un 4 quoi. Un 4, je suis à un 5, un 4. Un 4 mm à la deuxième frette. Et en bas je suis à 1 mm quoi. Donc on se met en mode jeu, hein, évidemment. Parce que pour pas avoir de tension, parce que dès qu'on pose la guitare, il peut avoir, voilà, ça peut fausser le réglage. Donc une fois que ça s'y fait, voilà, j'ai quand même bien baissé le truc. En plus là, je voyais, je peux tirer vraiment en arrière. Donc ce qui est vraiment pas mal. L'histoire du manche, donc je vais vous expliquer aussi. On y va. Le truss rod. Alors qu'est-ce que c'est le truss rod? C'est en fait c'est une tige qui passe dans le manche.
Bon, bien sûr, beaucoup de trop le savent, il y en a qui le savent, il y en a qui ne peuvent pas le savoir des fois, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'aventurer à faire n'importe quoi. Donc c'est une tige qui passe, et cette tige en fait, quand on serre, on tend le manche et on joue sur la courbure du manche. À savoir que pour tous ces réglages aussi, il y a des manches plus plates, des manches arrondies. Je veux dire, c'est pour ça qu'on y va doucement, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des manches on ne peut pas être trop baissé parce que ça va toucher, d'autres qu'on ne pourra pas. Donc c'est pour ça que la qualité de la guitare il fait énormément aussi. Et donc parce qu'il y a des gardes manches aussi par rapport à la courbure aussi. Parce que la courbure il fait énormément sur l'action des cordes. Donc ici, moi j'ai desserré, bon, j'ai défait cette plaque ici, avec la clé ici, avec une clé spray qui est fournie. Donc moi c'était celle-ci, donc j'ai détendu ici les cordes. La ré et la sol là, les deux cordes je les ai bien étendues. Je passe ici, et par cran en fait, alors on y va doucement, un cran en avant et en arrière. Et moi j'ai touché, alors ce que je fais, une petite astuce aussi que je vous dis, là, la 7e case, en fait moi je prends du papier, que je plie en deux, du papier, voilà, et il faut que ça puisse passer dessous, voilà, que ça frotte, mais sans, voilà, que ça frotte gras si vous voulez, mais sans vraiment avoir de retenue dessus. Donc si la corde est trop haute, ben, on serre pour donner la courbure, pour faire remonter le manche en fait. Et si ça touche trop, on desserre. Et on arrive à avoir ici, quand je venais sur la deuxième case ici, tac. Vous voyez, très bas. On arrive à avoir en fait un manche bien plat avec une action de corde très basse et un réglage bien. Donc voilà, c'était un petit tuto comme ça. Évidemment sur YouTube il y a beaucoup de tutos très intéressants, mais j'ai essayé bien évidemment de vous montrer un petit peu les astuces aussi que je connais et qui peuvent vous servir avec cette histoire de plaque derrière qui m'a beaucoup aidé. Voilà, sur ce, écoutez, si vous aimez, vous pouvez me soutenir, hein, ça fait toujours plaisir un pouce, puis voilà, vous pouvez commenter, me dire, donc aussi auparavant quand j'avais démonté tout ça, j'avais fait déjà des captures d'écran, des photos, des vidéos et tout, donc si je vois que ça plaît, que ça peut aider, je remettrai une vidéo entière sur le sujet. Voilà, donc encore une fois, merci à vous, salut.